Hello les amis et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je me suis installée devant mon PC histoire d'avoir les questions sous la main pour la vidéo du jour puisqu'on va faire le bilan de milieu d'année et donc le Media Freakout Book Tag. Avant de commencer les questions, le petit point statistique, depuis le début de l'année j'ai lu 32 livres, ce qui est plutôt pas mal puisqu'en général je lis environ 50 livres à l'année, donc là j'en suis à un tout petit peu plus que cette pseudo-objectif. En vrai je me suis pas vraiment mis d'objectif, mais si je dois comparer à l'année précédente, eh bien j'ai déjà lu un petit peu plus de livres puisque je crois que j'étais en dessous de 30 l'année dernière. Sans surprise, j'ai aussi majoritairement lu de la science-fiction, mais quand je regarde mes lectures, j'ai pas l'impression d'avoir énormément de chouettes lectures en ce début d'année. J'ai eu des lectures sympas, mais pas non plus plein de lectures exceptionnelles quoi. Et en plus, dans mes réponses aux questions, je vais volontairement exclure deux livres, donc deux livres qui auraient pu être mentionnés sur certaines questions, mais qui ne le seront pas puisque ça va vous spoiler un futur vlog qui n'est pas encore paru. Donc bon, je m'auto-censure. On commence avec la première question. Et c'est tout simple, je dois vous dire quelle a été ma meilleure lecture depuis le début de l'année. Et il s'agit ni plus ni moins de Abyss de River Solomon. C'est vraiment un titre que j'ai adoré, un titre coup de cœur. J'ai pleuré toutes les larmes de mon corps. J'en ai fait un vlog, donc surtout si vous voulez aller voir cette lecture et avoir un avis peut-être plus poussé, je vous invite à le faire, ce sera dans le petit i. En tout cas, c'est une lecture qui m'a énormément marquée par les thèmes abordés qui sont très liés à la mémoire, mais aussi au côté poétique de cette novella qui est beaucoup plus marquée que dans les autres romans de River Solomon, parce que maintenant je peux dire que j'ai lu tous les River Solomon disponibles en tout cas, parce qu'il y a ces chapitres qui sont écrits au nous et qui m'ont vraiment transportée, que j'ai vraiment beaucoup aimé, mais qui peuvent aussi perturbé, donc ça va vraiment dépendre de comment chacun reçoit ce roman. En tout cas moi j'ai adoré et je ne peux que vous conseiller de tenter l'expérience River Solomon. Ça passe ou ça casse en général, mais si ça passe c'est un pur bonheur. Dites-moi en commentaire quel a été votre coup de cœur, votre livre préféré depuis le début de l'année. Je pourrais peut-être en faire une vidéo où en fait je sélectionne parmi vos commentaires de meilleures lectures de début d'année, un des livres, un ou plusieurs, et je le lis lors d'un vlog. Dites-moi si ça vous tente ou pas, mais pour ça, il faut que vous me dites en commentaire quel est votre livre préféré. Donc n'hésitez pas, allez-y, on balance des titres. La seconde question concerne les suites de saga. Je dois vous dire quelle a été ma meilleure suite de saga. Et là, c'est un peu le néant dans le sens où j'ai très peu lu de suites de saga. Donc en vrai, j'ai pas une meilleure suite de saga à vous présenter. J'ai lu quand même des suites de saga, notamment j'ai lu Astrovise, donc la suite de Skyward que j'ai bien aimé, mais ça n'a pas non plus été exceptionnel. Le fait d'avoir étalé ma lecture sur plusieurs semaines ou plusieurs mois, ça n'a sûrement pas non plus aidé avec mon ressenti de lecture, mais j'ai quand même passé un bon moment, donc si je devais en citer un, ça serait sûrement celui-ci. Après les autres suites de saga que j'ai pu lire, ça n'a pas toujours été une réussite, notamment avec la suite de la trilogie baryonique, donc c'était le système de la tortue qui m'a pas mal déçue, même si c'était pas non plus horrible. J'ai quand même été déçue par cette suite qui était beaucoup trop introductif à mon goût et qui... je sais pas, j'étais pas attachée au personnage comme j'ai pu l'être lors du tome 1. Vraiment, le ressenti de lecture entre le tome 1 et le tome 2 était très différent. Donc, assez déçue. Donc on va rester sur Astrovise pour ma meilleure suite de saga de 2024. Je pense qu'on va rester là-dessus. Ensuite, la troisième question concerne un livre qui me fait très envie et qui est sorti en ce début d'année. J'aurais pu en citer plein, mais j'ai choisi de vous parler de La part sauvage. Je ne sais plus le nom de l'auteur, mais de toute façon il sera sur la couverture. Déjà, cette couverture, elle est juste sublime. Et de ce que je me souviens du résumé, on va suivre un anthropologue qui travaille pour la préservation des primates. Je sais plus ce qui se passe exactement, mais rien que le setup, rien que la couverture, tout ça, tout ce côté nature qui en ressort, et ben ça me fait très envie. Et le résumé me donnait envie au moment où je l'ai lu, même si j'en ai oublié pas mal entre temps. Il y a d'autres livres que j'aurais pu vous citer, notamment Pleurer au supermarché, qui me fait aussi très envie. Et bien d'autres qui ne me viennent pas forcément en tête là tout de suite maintenant, mais je sais que j'ai une liste
sur mon Google Sheet qui pourrait attester du contraire. La quatrième question cette fois-ci, c'est sur les futures sorties de la deuxième partie de l'année et savoir s'il y a des titres qui m'intéressent. Je vous avouerai que je regarde pas énormément les sorties sur le long terme en avance, donc en vrai il y a peut-être des sorties qui me feront très envie dans 3-4 mois, mais je suis plutôt au courant des sorties mois par mois, puisque sur Twitch je fais tous les mois un live sortie livresque, mais je le prépare que un mois à l'avance, et même pas. Je le prépare genre quelques jours avant que je fais le live et en général c'est à la fin du mois pour le mois précédent, donc en vrai je suis pas au courant des mois et des mois en avance. Ça peut m'arriver de repérer un titre parce que forcément je tombe parfois sur des titres un peu plus lointains, mais ma mémoire est un peu défaillante là-dessus et en général c'est quand je vais retomber dessus que je vais me dire ah oui c'est vrai que celui-ci il me donnait envie. Mais si je dois quand même en citer quelques-uns, puisque j'en ai quand même quelques-uns en tête, donc ça va être des sorties assez proches. Il y a notamment Célébrité, je crois que c'est ça le titre, le prochain, Maud Ventura, qui me fait très très envie. Je crois que le pitch, c'est qu'on va suivre une personne qui est persuadée qu'elle va devenir célèbre. En future sortie, je peux aussi vous mentionner la toute nouvelle collection qui devrait faire son apparition en septembre des éditions Argile. Je sais plus le nom exact de cette collection, mais en gros ça sera que des textes, des nouvelles il me semble, écrits par des femmes, et vraiment les couvertures, le concept d'une collection spéciale femmes avec des textes, je pense, féministes me fait aussi très envie, donc j'ai hâte de pouvoir m'en procurer au moins un et de tester cette collection et ensuite de la compléter au fur et à mesure parce que je ne me fais pas trop de soucis sur le sujet. Je pense que ça va être génial. Après avoir parlé de livres qui me font envie, on va pouvoir parler de choses qui fâchent, puisque la question suivante concerne ma plus grosse déception depuis ce début d'année, et je pense que ça va être The Expanse, parce que clairement j'ai pas accroché comme je l'aurais voulu. Je savais que certaines personnes n'avaient pas aimé à cause du sexisme et tout, mais j'espérais pouvoir passer outre. Ça n'a pas été le cas malheureusement. Et entre deux, j'ai pris la décision que je ne lirai pas la suite parce que j'ai trop de sagas en cours, j'ai trop de livres qui me font envie et tant pis. Je vais juste passer mon tour. Donc ouais, déception pour The Expanse. Et je vous en ai parlé plus tôt, mais il y avait aussi Le Système de la Tortue. Je vais quand même lire le 3e tome pour le coup parce que je l'ai et parce que c'est le dernier tome de la saga. Donc je vais tenter. Surtout qu'à la fin du second tome, il se passe quand même des choses qui me donne envie de lire la suite, donc je vais m'y atteler d'ici peu. Ensuite, nous avons ma plus grosse surprise depuis ce début d'année. Peut-être que ceux qui sont sur le Galactic Book Club pourront attester ou non, parce que ça a été finalement un livre que j'ai lu en LC et qui a eu pas mal d'avis assez divergents de par la particularité de ce roman. Il s'agit de Membrane de Chitawe, je ne sais plus. C'est écrit parce que je pense que dans tous les cas, même si je m'en rappelais, je le prononcerais très mal. On suit une esthéticienne dans un futur où la population a migré sous la mer. C'est hyper malaisant. Il y a des scènes vraiment problématiques, malaisantes, tous les qualificatifs négatifs que vous voulez. On a été plus d'une personne à potentiellement vouloir abandonner ce livre, mais ce qui l'a sauvé, c'était qu'il était court, et du coup on s'est dit bon, on va quand même aller jusqu'au bout parce qu'il restait pas forcément beaucoup de pages à chaque fois à lire. Et franchement, j'ai pas été déçue parce qu'à la fin, il y a une révélation qui explique aussi un petit peu tout ce qui se passe en avant et qui peuvent expliquer aussi toute cette scène malaisante. Ça va dépendre de comment on va l'interpréter, mais l'interprétation que j'en ai fait, c'est celle-ci, c'est qu'il y a une explication. Je peux difficilement vous en dire plus sans vous spoiler, mais si jamais vous êtes intrigué, que vous avez envie de le lire, n'hésitez pas à venir m'en parler après pour voir si on fait la même interprétation ou quoi, parce que je pense que vraiment ça va dépendre de chacun. Je vous conseille aussi de lire la postface qui est très intéressante et qui aussi apporte des points d'éclaircissement sur certains sujets qui sont abordés. En m'écoutant parler, je me rends compte que je donne pas du tout envie de lire ce livre, mais promis, même si le début est très particulier, l'explication de fin, le retournement de situation, le plot twist, vraiment en vaut la peine et remet tellement tout le début en perspective que ça en fait un livre finalement que j'ai beaucoup aimé et qui va très certainement me marquer pour longtemps. La prochaine question m'a un petit peu posé problème parce que ça concerne notre auteur-autrice préférée, notre nouvelle auteur-autrice préférée. Même si j'ai lu
des nouveaux autoristes en ce début d'année, eh bien j'ai souvent lu qu'un seul titre. Donc pour moi c'est assez peu pour pouvoir apposer le tampon auteurice préférée. J'aime bien attendre d'avoir lu au moins 2 ou 3 livres pour être sûre d'adhérer un petit peu à l'œuvre globale de l'auteurice. Mais dans les autrices que j'ai pu lire et qui m'ont grandement interpellée en ces débuts d'année, il y a notamment Maud Ventura avec Mon mari. C'est une autrice sur laquelle je vais grandement jeter les sorties et m'empresser de les lire en espérant que justement cette sensation de nouvelle autrice favori eh bien, pourra naître parce que j'ai de grands espoirs. J'ai de grands espoirs pour cette autrice. Voilà, donc elle n'est pas encore dans mes autrices préférées, mais elle est potentiellement sur le tremplin. La question d'après, on va la combiner avec une autre question, parce que, comme chaque année, c'est une question auquel je ne sais pas répondre. Il s'agit de notre nouveau crush fictif. Et je ne suis pas une nana à book boyfriend, donc je n'ai pas de nouveau crush fictif. La question suivante, ça concerne un nouveau personnage favori. Donc on va combiner ça, un nouveau personnage que j'adore. Je n'ai plus son nom entier, mais son nom raccourci et qui est utilisé tout au long du récit, c'est Cad. C'est un personnage de Lightfall. Une BD que j'ai adoré lire, qui est hyper cosy de par son ambiance, son esthétique. Franchement, je suis pas très roman graphique, très BD, mais s'il y a bien une BD qui m'a convaincue, c'est celle-ci. J'ai adoré ce personnage parce que il a un côté très... je donne tout ce que j'ai pour mon prochain. Vraiment, il a ce côté attendrissant où il a envie d'aider les autres, même s'il n'y a pas forcément de raison particulière pour qu'il le fasse. Il a aussi ce côté très amusant, très drôle, alors qu'il ne s'en rend pas forcément compte. Vraiment, je l'ai trouvé très touchant ce personnage et j'ai hâte de pouvoir lire le tome 3 pour découvrir la suite de ses aventures et des aventures aussi de... je sais plus son prénom. Forme un petit duo et franchement c'est un duo pépite. Je ne vais pas m'attarder trop sur la prochaine question parce que on me demande un livre qui m'a fait pleurer. J'aurais aimé vous dire un titre, mais sinon je vais vous spoiler un prochain vlog comme je le disais plus haut, donc on va retourner sur Les Abysses. Je vous l'ai mentionné lors de la première question puisque c'est ma meilleure lecture depuis le début de l'année, qui m'a fait énormément pleurer. Je vais pas m'attarder plus, je vous en ai déjà fait le résumé, etc. Mais c'est clairement ce livre-là qui m'a fait chialax un max. Pour la prochaine question, ma réponse sera peut-être un petit peu particulière puisque c'est un livre qui nous a rendu heureuses et en vrai, c'est pas un livre qui m'a rendu particulièrement heureuse, j'ai même pleuré pendant ma lecture, mais elle m'a rendue heureuse d'une autre façon. C'est Les étoiles ne fileront plus d'Elodie Serrano. Je me rends compte que c'est une lecture que j'ai beaucoup aimée et surtout j'ai été très contente de lire un livre qui parlait de cause animale parce que c'est une cause qui me tient particulièrement à cœur. J'ai aussi été très heureuse de lire l'essai qu'il y avait à la fin et de voir qu'elle débunkait le mythe du mâle alpha, un mythe que j'ai essayé de débunker pendant longtemps sur cette chaîne quand je parlais de chiens. Et du coup ouais, j'ai été contente de retrouver finalement ma vision des choses en ce qui concerne la cause animale dans ce texte, même si le texte en lui-même m'a fait pleurer par moments. Et d'ailleurs, je vais peut-être vous faire un résumé pour ceux qui ne connaissent pas. Les étoiles ne fileront plus, ça se situe dans un futur où l'humanité a colonisé l'espace. Il y a un phénomène un petit peu particulier d'étoiles mouvantes qui ne sont pas des étoiles filantes qui interpelle notre protagoniste et qui va essayer de découvrir ce qui se cache derrière. Elle va découvrir à travers ce phénomène une toute nouvelle espèce. Et va s'en suivre tout un enchevêtrement d'événements liés à cette découverte. Et bien sûr, le texte est là pour nous faire réfléchir sur notre impact sur l'environnement, sur les animaux, sur la façon dont on les perçoit, etc. Bref, un livre que j'ai beaucoup aimé, qui se lit très rapidement et qui peut très bien se lire si vous n'avez pas l'habitude de lire de la science-fiction, puisque c'est vraiment pas compliqué de ce côté-là, c'est très court. Le point principal du récit, c'est vraiment plutôt la cause animale. Nous arrivons à la fin puisqu'on est déjà à l'avant-dernière question. Et là, je dois vous dire quel est le plus beau livre qui a rejoint ma bibliothèque depuis le début de l'année. Et c'est une question qui est assez dure pour moi dans le sens où j'achète pas spécialement de livres collecteurs, de reliés. Je privilégie le poche, donc c'est pas spécialement les livres les plus beaux, même si moi je les aime beaucoup. Mais du coup, ça se joue plus à la couverture que à la beauté globale du livre, j'ai envie de dire, mais pour moi ça suffit. Et ce qui a fait que j'ai aussi eu des difficultés à choisir, c'est que j'ai pas non plus acheté tant de livres que ça depuis le début de l'année. Bon, un petit peu parce que j'ai fait quelques craquages, mais pas non plus des masses. Donc j'ai eu un peu du mal, mais je vous ai quand même choisi un livre, c'est Au clair de la terre, parce que sa couverture
Et très joli, j'aime beaucoup les couleurs, cet arc-en-ciel, je ne l'ai pas encore lu, donc là-dessus je ne peux pas vous dire, mais ça fait partie des très beaux livres que j'ai pu acheter. J'avoue que j'aime aussi beaucoup celle de Pauvre créature, elle aurait pu se retrouver là. Le seul truc qui fait que je ne l'ai pas choisi, c'est que c'est écrit sur la couverture et qu'on ne peut pas l'enlever. Ça a été adapté au cinéma, donc ça m'embête un peu, ce visage et surtout ce maquillage qui en fait représente des corps. J'ai adoré, mais tout réside vraiment dans ce détail du maquillage. Et la dernière question, on me demande quel est le livre que je dois absolument lire d'ici la fin de l'année. Et clairement, je dois lire La Parabole du Summer de Octavia Butler. C'est un livre qui a été choisi pour être lu avec d'autres personnes, puisque c'est la LC du Galactic Book Club de je ne sais plus quel mois exactement. Et c'est la seule LC que je n'ai pas lue. Donc, il faudrait que je lise ce livre. Et en parlant de LC du Galactic Book Club non lu, il y a un deuxième titre que je n'ai jamais lu, que je n'ai pas réussi à lire lors de la LC, c'est Born. C'est un livre qui me fait toujours très envie, mais j'étais pas trop dans le mood à ce moment-là pour le lire, donc j'avais lu je crois une dizaine de pages. Et après j'avais dû enchaîner avec d'autres livres parce que j'avais pas réussi à l'avancer. Bref, ça serait bien que je lise ces deux livres pour rattraper les deux lectures du Galactic Book Club que j'ai loupé depuis le début de sa création, ce serait pas mal. Et voilà, toutes les questions ont été faites. En vrai, il n'y a pas de grosses surprises, je pense, en tout cas pour ceux qui ont l'habitude de me suivre ici ou sur Twitch régulièrement, mais c'est toujours sympa de faire ce petit point de milieu d'année, moi j'aime bien. Et dites-moi aussi si jamais ce fond-là, vous aimez bien, si vous préférez ce fond-là, donc le fond que j'utilise sur Twitch, ou plutôt le fond quand je suis assise sur mon canapé comme la vidéo pile à lire par exemple. N'hésitez pas à me dire quel est le setup que vous préférez pour les vidéos un peu plus face cam. Peut-être que j'alternerai, on verra. Mais c'est vrai que là, je suis installée sur mon bureau, c'est aussi agréable. Bref, je m'éparpille. N'hésitez pas donc à répondre à la question de votre meilleure lecture de début d'année. Si vous n'avez pas eu de lecture marquante, mais que vous avez quand même envie de booster la chaîne et de booster ma motivation, n'hésitez pas à mettre des petits emojis qui rappellent la nature, histoire de me motiver à acheter et lire La Part Sauvage parce qu'il me fait vraiment très envie. Bref. Sur ce, je vous souhaite d'excellentes lectures et on se dit à très vite dans une nouvelle vidéo. Salut!